Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter directement l'histoire de l'animation japonaise dans le domaine du doublage québécois. Il y a carrément un an de ça, j'ai fait un exposé au SAGIC à Ville-Saguenay lors de la convention qui se déroulait l'année dernière. Savez-vous d'ailleurs que les Japonais ou plutôt les Japonaises aiment parler français et aussi chanter en français. Quand on parle de culture, de musique, etc. Elles sont très heureuses de parler, elles en parlent à leur face. La célèbre animatrice française du Club Dorothée en France a raconté à de nombreuses reprises que tout ça avait commencé avec Goldorak. Alors que c'est faux. Ça a commencé directement au Québec grâce à l'entremise des Américains qui nous les a exportés, avec l'arrivée de Marine Boy, suivi de Speed Racer, que les Québécois connaissent sous le nom de Supercar. En 1966, alors que la hype était sur le phénomène de la série Ma sorcière bien-aimée, le studio japonais de la Toei lancera ce qui sera le début de ce qu'on surnommera plus tard les Magical Girls avec la série Mahoutsukai Sally, qu'on connaît ici sous le nom de Minifée, et beaucoup plus tard en France dans sa seconde série qui se renommera Sally la petite sorcière. La première série aura un immense succès tant au Japon et au Québec, qui sera rediffusée à la fin des années 80 au Canal Famille, qui est aujourd'hui devenu VRAC TV. Mais pour la seconde série, ce sera un immense échec en France, car là-bas, les Français avaient beaucoup d'autres séries animées japonaises et elle est passée inaperçue. Seuls les 52 premiers épisodes ont été doublés en français, et c'est bien dommage que les Québécois n'ont pas eu la chance de découvrir cette seconde série durant les années 80 sans avoir un diffuseur qui aurait pu nous l'offrir au Québec. Comme vous voyez, l'industrie du doublage est difficile et aussi ça coûte beaucoup de sous pour financer un doublage québécois pour des séries comme celle-ci. En ce moment, la France et la Belgique se battent bec et ongle pour tenter d'obtenir des droits de distribution et de doublage.